Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les résultats du BTS sont connus. La proclamation des admis au brevet de technicien supérieur, en fait, depuis ce vendredi, 46,80%, c'est le taux de réussite sur le plan national. Pour cette session 2021, ce sont 56 750 candidats qui composaient dans les 125 centres d'examen, dont 95 au niveau d'Abidjan. Les acteurs de la formation professionnelle et les partenaires s'accordent sur les objectifs de la nouvelle rentrée. Au lycée technique ce vendredi, le ministre Kofi N'Guessan a ouvert l'année académique 2021-2022. Des innovations annoncées pour que ce secteur soit un levier du développement du pays. Eugène Toubé. Rien ne sera plus comme avant dans l'enseignement technique et la formation professionnelle à compter de cette rentrée académique 2021-2022. Le ministre de tutelle a décliné devant les acteurs et partenaires de ce secteur les grands axes de sa stratégie. Il s'agit de relever de nombreux défis qui sont, entre autres, la mise à niveau et l'équipement des plateaux techniques des établissements, la mise en place d'un dispositif pérenne de formation par apprentissage, l'implication plus accrue du secteur privé dans tout le processus d'éducation et de formation, la création d'incubateurs dans les établissements de manière à développer les capacités d'entrepreneuriat et d'innovation chez les apprenants. C'est une véritable rupture qui va s'opérer avec Kofi N'Guessan dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le thème de la rentrée académique 2021-2022, qui commence ce 13 septembre 2021, annonce la réforme. Un dispositif de formation professionnelle et technique repensé et revalorisé pour une insertion professionnelle réussie et durable. Tout un programme qui emporte l'adhésion des syndicats, des partenaires financiers et du secteur privé. Nous pensons que l'État doit vous donner les moyens de vos ambitions et des ambitions que vous nourrissez pour la formation technique et professionnelle. Ce sont des actes concrets que le secteur privé attend depuis plus d'une décennie. Ce chantier est d'autant plus important qu'il est en lien très étroit avec les objectifs du gouvernement, notamment le programme Vision 2030, qui prévoit notamment de doubler le PIB par habitant, de réduire la pauvreté de moitié et de créer 8 millions d'emplois. Ces objectifs ne pourront être tenus qu'avec un capital humain à la hauteur de ces défis. Le nouveau système de la formation technique et professionnelle fait de l'adéquation formation-emploi un de ses axes majeurs. Le ministère en charge de la jeunesse et celui de la formation professionnelle relève l'opportunité qui s'offre aux jeunes de Côte d'Ivoire, quel que soit leur niveau d'instruction. Et dans l'actualité également, cette rencontre pour dire non aux raquettes sur les routes. Le ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance, le commissaire du gouvernement Jkessi et les acteurs du transport dans le Vivrier ont eu une concertation ce vendredi. Dans les jours à venir, il est prévu une intensification de la répression. Dans le reste de l'actualité, une délégation de la CEDEAO est arrivée en Guinée ce vendredi. La mission doit rencontrer le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, et aussi Alpha Condé, encore détenu par les militaires. L'Union africaine suspend à son tour la Guinée après ce coup d'État. Comme les dirigeants ouest-africains, l'UA n'a prononcé aucune sanction économique. Elle demande par ailleurs à l'ONU d'approuver le communiqué final de la CEDEAO. L'organisation panafricaine annonce aussi l'envoi d'une mission diplomatique dans le pays. En Afrique du Sud, l'opposition saisit la justice pour envoyer l'ex-président Zuma en prison. L'ancien chef de l'État était incarcéré depuis début juillet pour outrage à la justice. Il a été libéré le dimanche 5 septembre pour raison médicale, une liberté conditionnelle accordée par les services pénitentiaires. L'opposition ne décolère pas et dénonce une décision politique. Sur la situation en Afghanistan, le chef de l'ONU craint des répercussions au Sahel. Pour Antonio Guterres, l'impact psychologique de la situation dans le pays sur les djihadistes au Sahel est bien réel. Depuis plusieurs années, il plaide pour une force africaine de lutte antiterroriste sous mandat et financement de l'ONU, une proposition soutenue par la France, mais rejetée par les États-Unis, premier contributeur financier des Nations Unies. On se retrouve à 20h pour le journal. À suivre tout de suite les infos régionales.